l'opportunité de venir devant son peuple. Et je peux aussi également dire merci à l'évangile Bamba et à son épouse pour l'opportunité de m'adresser au peuple. Et ce matin, c'est un privilège de parler de la puissance du témoignage. Le thème de ce matin, c'est la puissance du témoignage. Amen. Et vous savez que Jésus, avant de monter au ciel, dans le livre de Actes 1, verset 8, il a resté donc à ses disciples, nous allons lire Actes 1, verset 8. Il a dit exactement, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. Parce que quand il est ressuscité, il a vu que ses disciples étaient découragés. Et certains étaient même occupés à leur ancienne habitude. Et il sait que le roi est venu pour retourner auprès du Père. Est-ce qu'il va laisser l'Église, il va laisser les disciples dans une situation de faiblesse? Il dit non. Et donc il l'appelle donc sur le mont des Oliviers, sur le mont Galilée, et il leur dit qu'il ne va pas les laisser au orphelins. Il va partir, mais il va leur envoyer le consolateur, ce texte qui donne la force et l'esprit de fils, de puissance et de force. Et avec cet esprit, ils vont aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Ils vont être donc des témoins. Et donc ce matin, c'est savoir qu'est-ce qu'un témoin. C'est qui un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui rapporte aux autres ce qu'il a vu et entendu. Amen. Ce que tu as vu et ce que tu as entendu, lorsque tu rapportes, tu es un témoin parce que tu as vécu la situation, tu as vu les choses et on t'appelle à le redire aux autres afin qu'ils sachent que voici une situation, voilà comment quelqu'un a réagi et on peut en tirer des leçons. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant son ascension, a promis à ses disciples qu'il recevrait dans peu de temps, avec puissance de cet esprit qui ferait d'eux ses témoins partout dans le monde. Mais en effet, le témoignage chrétien consiste à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, qui est la puissance dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur. Là, vous pouvez lire en Romains 1, verset 16. La bonne nouvelle de Jésus, c'est cette force dont Dieu se sert pour convaincre les pécheurs que nous sommes à pouvoir croire en Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour ne pas que nous allions dans l'enfer. Et pour cela, j'ai ce matin 3 points. 3 points pour lesquels le sermon va s'articuler, nous aider à avoir la puissance du témoignage et pour que nous-mêmes soyons des témoins puissants. Premier point est une évangélisation de qualité. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple. Il avait un certain profil de personnes qui voulaient avoir sa compagnie comme disciple. Parce qu'il a un rêve. Et ce rêve, pour pouvoir l'atteindre, pour le communiquer au monde, il fallait donc un certain nombre de personnes qui aient cette qualité dont une équipe missionnaire a besoin pour être efficace sur le terrain. Allons dans le livre de Marc 1, 14 à 18. Marc 1, 14 à 18. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait: le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon. Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit: suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Amen.
Jésus faisait une évangélisation de qualité, comme il disait tantôt, une évangélisation ciblée. Il avait un profil de personnes qu'il voulait avoir comme disciples. Et il se rendait sur les lieux, là où il fallait trouver. Vous voyez ici qu'il voulait communiquer sa vision à des pêcheurs de poissons. Pourquoi le choix des pêcheurs de poissons? Vous savez que les pêcheurs de poissons ont des qualités morales, sociales et professionnelles dont une équipe missionnaire a besoin pour être efficace. Mais les qualités, mais les valeurs, le courage. Il faut le courage pour pouvoir faire le travail, pour pouvoir gagner les âmes. Il faut ensuite la patience. Parce que attraper un poisson dans l'eau est plus facile qu'attraper dans le monde de la miratrice. Il faut user beaucoup de patience. Il faut également, la troisième valeur, c'est la persévérance. Il faut persévérer. Vous savez, il y a des gens qui vont devenir disciples au premier contact. Il faut garder le contact, bâtir l'amitié. En tout cas, être patient, persévérer dans la chose pour que quelques années plus tard, il devienne disciple. Il y a certains qui réalisent aussitôt. Mais vous savez également que les pêcheurs de poissons ne peuvent pas faire des poissons dans de l'eau double. On ne pêche pas en eau double. C'est pourquoi l'homme de Dieu, celui qui va avoir beaucoup de personnes derrière lui, doit être un homme qui paie. Il doit travailler dans un environnement paisible, calme. Et voilà donc ces valeurs. Lorsqu'une équipe missionnaire a ça, elle sera fructueuse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple. Il sait qu'avoir des pêcheurs de poissons, les gens qui ont ces qualités-là, il faut aller au bord de l'eau. Comment est-ce que tu fais de l'évaluation? Où tu te rends? Qui tu dois avoir avec toi? Par rapport aux objectifs que tu fixes à atteindre, tu as besoin de certaines personnes dans ton équipe, dans ton église, dans ta région, pour que la mission puisse porter. Mais où les trouver? Tu sais où ils travaillent. Alors Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir les personnes, il a au bord de l'eau. Pour avoir les collecteurs d'impôts, il a au cœur du village. Où toi tu vas prévenir? Tu vas avoir des cadres à l'église. C'est pas dans la rue pour les cadres. Les cadres, il faut les trouver dans le temps. C'est vrai que la rencontre que tu fais dans la rue, ça c'est fortuit. Mais il faut les trouver là où ils sont. Et nous savons où les trouver. Vous savez, lorsque je suis parti à Pôle-du-Bois, je suis allé à Pôle-du-Bois, c'est un village. Et au village, les cadres qui sont au village, ce sont les instituteurs, ce sont les infirmiers et autres. Mais à Saïwa, là où nous habitons, là-bas, il y a les autorités de l'administration politique. Il y a le sous-préfet, il y a le maire et son conseil municipal, et nous avons pris la décision d'aller les cimenter. Et j'ai pris un frère qui était le président de la université PDC, et il a dit, comme le maire de PDC, le conseil municipal n'a pas de PDC. Alors, nous sommes allés d'abord sur le président de la. Nous l'avons trouvé, et puis nous l'avons fait chercher Dieu avec le passage de l'unique éthiopien. Et ce jour-là, Dieu m'a utilisé puissamment pour lui prêcher avec autorité que malgré ses occupations politiques, il doit pouvoir chercher Dieu comme ce ministre qui laisse ses occupations politiques et qui trouve le temps pour les chercher. Et comme Dieu voyait son cœur, Dieu a envoyé Philippe vers lui pour l'évangéliser. Et ce jour-là, je me suis accompli. Et comme les politiciens, ils sont dans plusieurs choses qui font que pour se laisser aller pour être disciple de Jésus, c'est un peu difficile parce qu'ils sont très pratiques. Et de là, nous sommes allés sur le troisième adjoint le même jour. Nous avons fait la même chose. Et puis nous sommes allés chez le maire de Saïwa. Et il a dit, je salue ton courage. Parce que beaucoup nous voient, mais pour nous approcher, pour nous enseigner, c'est compliqué. Or, nous avons peu d'enseignement. Et je sais que l'équipe missionnaire, parce que les frères et sœurs qui sont là-bas, quand le dirigeant va partir, je vais continuer de nous donner les contacts de ces personnes, on va travailler avec ces personnes-là, et Dieu nous fera. La Bible dit ceci, Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de tasse, et il leur dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit.
Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs plutôt, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit: ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude. Amen. Voilà donc Jésus qui sait que dans son équipe, il a d'abord eu des pécheurs professionnels. Et ceux-là, ils ont les qualités qu'il faut pour que dans sa mission qu'il veut, la vision qu'il a, le rêve qu'il a, se réaliser. Il a déjà eu des pêcheurs de poissons. 4 pêcheurs de poissons. Ensuite, il cherche maintenant des gens qui vont financer son évangélisation. La mission qu'il va faire, c'est que l'évangile est certes gratuit, mais l'évangélisation gratuite. Et pour ça, il faut trouver des barrières, il faut trouver des gens qui vont financer. C'est pourquoi Jésus avait dans son équipe, il avait des femmes qui étaient des femmes, des gouverneurs, des femmes, des responsables, et qui finançaient son évangélisation. Et Lévi, et ce n'est pas forcément Lévi, ne dit pas que les collecteurs de mots ont été baptisés, mais je sais que ceux qui ont mangé avec Jésus à la table de Lévi, et ceux qui ont sont des disciples. Et voilà, ceux-là aussi qui finançaient donc l'évangélisation du rêve de Jésus. Et ça, nous devons le mettre dans nos plans d'évangélisation pour que nos régions, pour nos églises puissent réussir la mission d'évangélisation. Évangile l'Afrique francophone, il y a eu, comme l'a dit tout à l'heure, notre pasteur Balakou, et nous devons chercher dans le monde ceux qui ont ces moyens de les disciples afin qu'ils puissent participer au financement de l'évangélisation. Et pour ça, nous devons aller chez les gouverneurs, nous devons aller chez les autorités administratives et politiques, les trouver dans leur bureau, les trouver chez eux à la maison et leur annoncer l'évangile. Allons dans le livre des Actes 13, 6 à 12. 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 La Bible dit: ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de cet esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombaient immédiatement sur lui, et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Amen. Voilà, Paul et Barnabas sont appelés par le gouverneur lui-même. Nous savons que ces hommes-là, qui ont ces moyens, ils ont de l'autorité, par moment, ça devient vide. Ils savent que seul l'évangile peut combler. Seule la bonne nouvelle peut combler cela. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas d'or. L'évangile, c'est l'évangile de paix. Et c'est toi qui as cette solution. Par moment, ils vont exprimer leur désir de t'écouter. Alors, il faut aller avec une communauté. L'évangile de Jésus
L'enseignement que donne le Seigneur Jésus, c'est un enseignement d'autorité. Et Paul a prêché. Mais vous savez que ces hommes sont souvent entourés par une équipe de personnes qui savent que lorsque ces personnes seront gagnées à Christ, elles n'auront pas ce qu'elles reçoivent. Parce qu'ils viennent mentir, ils veulent dire des choses pour avoir de l'argent de ces messieurs-là. Mais quand ils savent que si ces hommes mettent maintenant la vérité, ils peuvent leur couper les ponts. Donc ils vont venir mélanger, ils vont venir mettre les bâtons dans les roues. Souvent même, tu es à la porte, tu veux rentrer, ils vont s'opposer. Et Paul et Silas sont là. Par Jésus, quand c'est de lui qu'il s'agit, des magiciens. Vous savez que ces hommes politiques, comme ils manquent d'assurance quant à leur sécurité, alors ils cherchent la sécurité dans les choses du monde, dans le fétichisme, en tout cas dans les sectes aussi, dans la magie. Et donc ils sont d'hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et donc ce monsieur, il sait que Paul et Barnabas sont en train de percer un mystère et que eux, lui, il va être dégagé très bientôt. Alors il a commencé donc à faire les choses pour s'opposer. Alors, puisque l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit d'autorité, de puissance, c'est aussi un esprit de discernement. Paul l'a fixé et il dit, il lui parle avec autorité. Tu vas arrêter ce que tu es en train de faire? C'est fini pour toi. Aujourd'hui, tu seras dans le noir, dans l'esprit total. Et ses yeux se sont fermés immédiatement. Lorsque ces yeux ont vu ça, leur Dieu n'est pas puissant. Si par une parole prononcée, lorsque tu te tombes sur un homme, je me convertis maintenant. Il a été baptisé. Est-ce que vous savez ce que tu as, le message que tu as, l'autorité que Jésus t'a donnée, c'est une autorité de puissance. Ton témoignage est un témoignage puissant. Parce que la parole de Dieu est une parole d'autorité et c'est une parole remplie de cet esprit de vie. Amen. Donc, utilisons-le avec autorité. Deuxième point, la puissance de l'exemple dans le témoignage. La puissance de l'exemple dans le témoignage. Marc 5, 18 à 19. Marc 5, 18 à 19. La Bible dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Amen. Jésus sort du bar et puis il rencontre donc un démoniaque. Et ce démoniaque, on dit, même les chaînes ne peuvent pas tenir. Quand il fait ça, il court et il se blessait. Il dormait dans les tombeaux. Et il va vers Jésus. Et Jésus a chassé les démons qui étaient en lui. Lorsqu'il s'est retrouvé, il a eu la guérison. Évidemment, par reconnaissance, il voulait suivre Jésus. Jésus dit non. Ça ne va pas dépendre sur le site. Retourne vers ceux qui t'ont connu, tes parents, tes amis, et dis-leur ce que tu as fait pour toi. Et c'est cela qui va nous permettre. Mon frère, ma soeur, nous devons évangéliser ceux qui nous connaissent. Et là, nous avons été tirés, retournons là-bas, ayant vraiment que l'évangile nous a transformés et que eux vont croire cet évangile et ils vont se faire aussi baptiser. Amen. Amen. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, vous savez, en 2011, j'ai été malade, très malade. Un soir, une nuit, je dormais, je me suis réveillé, je voulais aller faire les besoins. Et les toilettes étaient dans la cour, ce n'était pas dans la chambre. Je sors, au moment où je veux allumer le lecteur, une force de pouce, je tombe. Et ma femme a senti que quelqu'un est tombé au salon et elle est sortie. Et elle a pris. Et je suis allé voir que c'est venu. Et le lendemain, je suis à l'hôpital. On m'a dit, on fait un mauvais diagnostic. On dit, c'est fait pour vous. Donc, on achète des médicaments. Je suis en train de les faire pour vous. Mais chaque jour, je maigris. Je maigrissais. Et puis, mon ventre se ballonnait. Et l'évangile a été, l'évangile
médecin a été informé que Antoine ne va pas bien. Il était à l'hôpital, oui, en plein de médicaments, mais ça ne va pas. Et Dieu l'a utilisé. Il a déplacé un médecin, je suis là, et il est parti à lui. Le monsieur m'a regardé. Je ne suis pas sûr que l'homme d'abord, il m'a vu l'ordonnance, il avait les médicaments. Il m'a regardé, il ne s'est pas fait retrouver. Donc, venez avec lui au CHU. Et c'est pour ça que je suis venu au CHU, on a fait des examens. Et les examens ont révélé que j'avais la tuberculose. Mais ce n'était pas une tuberculose pulmonaire. Parce qu'ici, ils ont fait des tests au niveau des examens, au niveau de la poitrine, des poumons, des cancers. Il n'y a pas quelque chose. Mais c'était au niveau des reins, énormément. Mais Dieu merci pour moi, mes reins n'avaient pas été touchés. Et on fait des examens et on a mis sur le traitement pendant au moins 6 mois. Mais je vous dis, beaucoup de personnes meurent pour mauvais diagnostic. Et moi, lorsque je suis sorti de là, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a sorti de là, c'est Dieu là qui m'a servi avec moi. C'est pourquoi, lorsqu'en 2015, la conférence a été organisée et que le dirigeant climatique s'est déplacé pour venir avec le dirigeant Afrique et bien sûr l'évangéliste, ils ont dit à Corée-du-Nord, nous avons près de 80 disciples. Ce n'est pas normal qu'il soit dirigé à distance. Il faut vraiment qu'un dirigeant soit hyper-messureux pour pouvoir les aider. Voilà. Je n'ai pas dit avec l'évangile que sa femme, vous avez commencé, mais je pense que c'est pas de parler là. Abidjan, j'étais enseignant. Et j'ai dit Amen. Ma femme aussi travaillait. Il dit Amen, on va partir à Corée. Et ça, ils m'ont dit, tu vas partir à Corée, ils m'ont pas dit comment je vais partir, quand je vais partir et avec quoi je vais partir. Mais puisque je suis enseignant, il y a des responsabilités. La rentrée, c'est en septembre. La conférence a eu lieu en juin. Et depuis qu'on m'a dit que tu vas aller à Corée, moi je me trouve déjà à Corée dans ma tête. Et donc, en septembre, j'ai écrit ma lettre de démission. Puis j'ai déposé là où je travaillais. Mon employeur dit, tu as bien réfléchi? J'ai dit oui, j'ai bien réfléchi. J'ai dit, bon, pas une semaine, tu vas revenir encore. Je suis allé sur le menu. Et j'ai dit la même chose. Est-ce que tu... Il a appelé mes collègues et dit, ce monsieur a demandé, est-ce que ça va chez lui? Ça va. Il dit, tu sais, j'ai travaillé avec toi pendant 18 ans. J'ai vu quoi? Je préfère s'ouvrir dans les mains de Dieu que de s'ouvrir dans les mains des autres. Et il me dit, je ne peux pas prendre un emploi de temps parce que je suis professeur d'allemand. Je fais des lycées, des collèges. Et je ne peux pas prendre un emploi de temps alors que les enseignants allemands sont rares. Si je prends l'emploi du temps et puis après je laisse pour dire que je vais, ce sera failli, je peux même me compliquer. Et donc j'ai dit, je ne peux plus prendre, je préfère ne pas prendre ce genre de début d'année, chercher d'autres professeurs. Moi-même j'ai trouvé une collègue que j'ai envoyée à Maïs, désormais je ne sais pas qui enseigner ici. Dans les deux collèges qui enseignent. Et moi-même j'appelle dans l'évangéliste. Va-t'en. Parce que les nouvelles que je recevais de Corée ce soir, ce n'était pas de bonnes nouvelles. Beaucoup ne venaient pas au culte, mais les dirigeants, ça va se gâter avant que je n'arrive. Je vais partir. Et ma première fois, nous-mêmes on dit, bon, on va partir. On a acheté des chaises. Ces chaises sont encore dans l'équipe de Corée ce soir. C'est des chaises qu'on pouvait mettre en location pendant la semaine. On partait avec ça et on est parti. Il a dit, Esther, fais le transport. Ils nous ont donné, on est parti. On est parti à la mission. Et nous sommes, on devait dans le groupe à Corée ce soir. Dans une maison, la chambre, le salon n'est pas séparé. La chambre n'a pas de porte. Nous avons mis le rideau. Quand on parlait le salon, la poussière va dans la chambre de nos enfants. C'est l'église, comme tu m'as dit à Corée ce soir, c'est nous-mêmes qui avons organisé la première fois. Et nous pouvons trouver sur la chambre. Nous sommes restés là pendant une année.
et l'Église. Et le dirigeant de la Guadeloupe maintenant fait le cap sur Salua. Parce que Salua est dans la structure, c'est là-bas que l'évangile va se prendre sur les religions. Et nous avons déménagé. En ce moment, c'est en ce moment-là que Dieu dit maintenant vous êtes travaillé pour lui, vous passez là. C'est effectivement la vision. Nous avons saisi la vision, la provision a suivi un an plus tard. C'est pourquoi ce matin, je voudrais encourager l'équipe missionnaire qui va à Yaoundé. Avec son épouse, qui ont aidé quelque chose, les gens qui nous ont aidés à épouser la vision. Nous partions à Kosovo dans sa petite voiture dans le temps. Et ma soeur disait à ma femme, tu sais pas, c'est comme ça que tu l'as vu. Parce que la vision n'était pas encore bien claire pour elle. Elle dit c'est ça. Et je voudrais vous dire merci. Parce que vous m'avez aidé à cette vision. Disons 1 Pierre 3, 13 à 16. 1 Pierre 3, 13 à 16. 1 Pierre 3, 1 à 16. La Bible dit, qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, que ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Amen. Et c'est vraiment important. Soyons toujours prêts à expliquer aux autres l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Racontons-leur pourquoi nous sommes devenus chrétiens. C'est là la puissance du témoignage personnel. Si nous disons aux gens, on me dit, mais pourquoi vous êtes tant joyeux, vous avez l'argent qui est joyeux? Et puis, ce que Jésus a fait pour moi, ça dépasse l'argent. Si je n'ai pas l'argent, que j'ai le salut, mes péchés sont pardonnés, j'ai la paix du cœur, je suis heureux. Si on a beaucoup d'argent, mais tu n'as pas la paix du cœur. Moi, je n'ai rien, mais j'ai Jésus. Mais avec Jésus, j'ai tout. Donc nous devons être capables d'expliquer aux autres pourquoi nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que nous avons vu dans l'évangile pour que nous accrochions et que malgré les difficultés, nous sommes là. Ma soeur, depuis 31 ans, ici. Certains, 30 ans. Moi-même, je suis ici depuis 22 ans. Parce que quand j'ai décidé d'aller rester après le soir, mes parents, j'ai un hôtel là-bas, il me regarde, il dit, mais toi, tu es caché. Il dit, pourquoi? Il dit, mais ton père, pourquoi vous avez été où? Toi, tu as une maîtrise en allemand. Vous pouvez t'asseoir pour le soir. Mais toi, c'est pas. Mais toi, on va pas, c'est pas la peine. Et lui dit, mais c'est pas vous savez dire quoi. Donc, travailler pour Jésus, c'est ce que je dois le faire. Je ne pense pas. Mais regarde, observe. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il est pas pasteur. Parce qu'il a compris que j'ai choisi la bonne voie. Maintenant, quand tu vas laisser l'université ici, tu as telle maîtrise, tu as telle chose, tu vas aller à Yaoundé, ils vont te décourager. Mais sache que la vision que tu as, eux, ils n'ont pas ça. C'est toi qui vas les amener à épouser cette vision.
ton église là, c'est pas la même chose ici. Oui, ça. Donc ils ont compris que je n'ai pas fait le mauvais choix. Tes parents comprendront, tes amis comprendront que tu n'as pas fait le mauvais choix. Ce que tu as aujourd'hui, c'est le pas de la foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, maintenant, fais la démonstration des choses que tu ne vois pas. Laisse les choses constater. Ils vont constater que tu as fait le meilleur choix. Le déjà d'avoir tout caché, la position sur la vision. Saisis là le rêve. Et Dieu me finance ton rêve. Dieu permet la réalisation de son rêve. Toi, ce qu'on te demande, accroche-toi au rêve. Quelle est la bénédiction dans ton vie? D'abord, la bénédiction. Avant de partir, ça, ce n'est plus la foi. La foi, ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas que tu vois. C'est quand tu ne vois pas que tu t'envoies la bénédiction. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il éternel. Frères et sœurs, ce passage s'est réalisé dans ma vie à cause de moi. Un matin, j'ai pris la décision d'aller rendre visite à mes frères à Gazilou, qui est une village de Colosse. Je partais, j'ai trouvé devant l'espace de notre camp, de notre maison de prière, toute la rue, des jeunes qui sont là. Et je connaissais certains, je suis allé les saluer. Et à un particulièrement, quand il m'a vu, il a fait ses bras comme ça, il m'a pas pu me serrer la main. Il a commencé à battre son bras. Et j'ai salué les autres, il m'a dit bonjour. Il dit ne me salue pas. Il dit pourquoi? Il dit je suis le fils de temps. Il dit alors c'est depuis des heures, je ne savais pas. Il dit ne me salue pas, maudit là. Tout ça dit. Et tu maudit, vous les laissez, c'est comme ça, vous laissez, vous laissez pour passer aux parents. Il dit frère, si je vais sur quelqu'un, il peut faire ça à quelqu'un. Vous avez problème ici. Tes parents ont pas compris, moi je laisse ça à quelqu'un. Je suis venu m'asseoir avec vous, frère ici qui dit, monsieur, vous n'avez pas combien il est. Et ce sont les frères eux-mêmes, indignés par son attitude, sont dit au chef du village qu'ils ne sont pas d'accord avec l'attitude de ce jeune-là. Et il a insulté ma mère. Il m'a insulté ma mère. Et on a vu devant le chef du village, ils ont pris son père, et il a répété. Ce qui s'est passé dans la rue, il y a quelques jours qui marchent. J'ai dit au chef, voilà, il est vraiment impossible. Et en décembre, on avait écrit un courrier pour demander un arbre de Noël au camion de la commune d'Arbre. Et 50 enfants devaient recevoir des cadeaux. On m'a appelé à l'église, je ne sais pas qui avait des cadeaux. J'ai enlevé un cadeau qui était à côté. Quand on a fini de partager à l'église, je suis allé chez le monsieur. J'ai appelé son père, j'ai appelé un frère pour être témoin. J'ai dit, je suis venu pour l'évangile, je suis pas venu faire par la mission. Je sais que peut-être c'est moi qui ai provoqué, si je n'arrive pas à saluer, ça n'est pas arrivé. Pardonne-moi. Et je passais à ma fille et le père. Voici une bouteille de liqueur pour pardonner. Vu qu'il laisse ce qui s'est passé, nous sommes venus et demander la passe. Je me suis dit, je vous dis ici aujourd'hui, quand ce jeune homme me voit, tout pouvez me saluer. Peut-être que tu seras la seule qui peut d'autres moyens dans ton quartier. Va faire la différence. Troisième point, garde tes convictions face à l'opposition. Acte 4, 13 à 9. Acte 4, 13 à 9. La Bible dit,
l'assurance de Pierre et Jean. Il fut étonné car il savait que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il reconnaissait pourquoi il était avec Jésus. Mais comme il voyait debout avec eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin. Puis il délibérait entre eux en disant: que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors il les appelait et leur interdit absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: est-il Jésus devant Dieu que vous écoutez, vous, que Dieu juge vous en même? Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Amen. Mon frère, ma soeur, malgré la persécution, les menaces et l'intimidation des dirigeants religieux juifs, Pierre et Jean ont gardé leurs convictions. Ils sont restés des témoins courageux et fidèles du Seigneur Jésus. Ils ont refusé de garder le silence. Mon frère, ma soeur, vas-tu te taire parce que les gens disent des choses, les gens te menacent? Non. Garde tes convictions. Parce que si tu gardes tes convictions, les gens vont se rallier. Ils vont finir par suivre ce que tu dis. Mais si, parce qu'on te menace, tu te tais, c'est le diable qui gagne. Parce que la persécution, c'est l'arme du diable. Utilisons les armes, l'armure de Dieu. Il se trouve en Éphésiens 6, versets 10 à 18. Ces armes-là, c'est ça qui va nous permettre de résister à la persécution, à la menace, quelque chose que le diable utilise pour effrayer, pour garder le silence. Mais derrière le silence, il y a le doute. Si tu te tais, c'est que ton cœur est le doute. Exprime ta foi à travers des actes concrets. Conclusion. Pour finir, 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Le dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Amen. Frères et sœurs, voici ce que nous devons faire pour démontrer aux autres que nous sommes des disciples de Jésus. Nous devons être des modèles en parole, en conduite, en foi, en douceur, en pureté. Si nous le faisons, alors nos actes parleront plus que nos paroles. Parce qu'en réalité, dans la technique de communication, ce que nous voyons a plus d'impact que ce que nous avons. Ayons une évangélisation de qualité, donnons le témoignage de notre propre vie, gardons nos convictions sur la diffusion de la bonne nouvelle face à l'opposition. Je vous aime beaucoup et Dieu vous bénisse. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, enterré et ressuscité d'entre les morts pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Ta confession de foi. Je dis à mon Seigneur. Do you believe Jesus Christ died, raised on the third day for your forgiveness for your sin? Yes. What is the best confession? Because Jesus is Lord. Que Jésus, le Fils de Dieu, est mort, enseveli et ressuscité le troisième jour pour le pardon des péchés. Oui, je le crois. La confession de foi, Jésus-Christ est mon Seigneur.